Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais vous parler de la parole et des difficultés d'articulation. Parce qu'on entend tout le temps, est-ce que votre enfant a des difficultés au niveau de la parole et du langage? Donc la semaine dernière, on a abordé le langage. Là, je vous explique ce qu'est la parole. Donc la parole, ça fait référence à l'aspect moteur dans la production des sons. Puis ça, c'est probablement ce qu'on va remarquer le plus facilement chez les enfants. Parce que quand je parle de difficultés d'articulation, je vais avoir, par exemple, les enfants qui parlent un petit peu sur le bout de la langue, qui zozotent un petit peu. Ou, donc là, je parle de difficultés d'articulation. On s'entend que les sons, tout le répertoire des sons en français va se développer de la naissance jusqu'à environ 6 ans. Puis le dernier son que les enfants vont produire correctement, c'est le fameux phonème R, le R. Okay? Donc, c'est typique. Si à 4 ans, ils ne prononcent pas encore le R, ils le remplacent par un autre son, on ne s'inquiète pas, ça fait partie du processus. Là, par contre, dans certains cas, il y a des enfants qui vont avoir des patrons d'erreur qui sont différents. Puis là, on va parler de difficultés phonologiques. Là, on est dans la théorie. Donc, au niveau des patrons d'erreur, puis là, vous allez avoir des exemples, c'est croquant. Là. Par exemple, les enfants qui vont remplacer tous les que, ge par des te, de. Donc, vous avez un enfant qui va, au lieu de dire concombre, il va vous dire un tontombre. Au lieu de vous dire un gâteau, il va vous dire un dato. Donc, vous en avez, je suis certaine. Donc là, on parle de patrons d'erreur. Puis là, c'est important d'intervenir pour corriger et travailler le bon placement articulatoire des sons. Donc, si vous avez des inquiétudes, il existe aussi des grilles pour avoir une idée là, du développement des sons. Si votre enfant ne respecte pas, s'il n'est pas compris, parce qu'un enfant à l'âge de 3 ans, en fait, devrait être compris à peu près 75% du temps par ses parents. Par l'âge de 4 ans, là, votre enfant devrait être compris en tout temps, même avec des gens qui le connaissent moins. Donc, vous avez des inquiétudes, clairement, je vous conseille de consulter une orthophoniste. On va vous rencontrer, on va évaluer l'inventaire des sons de votre enfant. Puis, si le besoin est là, bien, on va proposer des rencontres d'intervention. C'est un travail qui se fait de pair avec les parents parce que vous faites les exercices à la maison, mais c'est un travail qui fonctionne et qui est très, très bien. Vous allez aussi entendre parler de dyspraxie verbale. Là, on va parler d'un trouble neurologique qui va être présent de la naissance. Et là, on va avoir des difficultés articulatoires phonologiques qui sont différentes, des patrons très hétérogènes. Donc là, le suivi en orthophonie va être grandement nécessaire. Donc, mais l'orthophoniste, en fonction de l'évolution de votre enfant, va être en mesure de confirmer ou non si on parle d'un trouble plus sévère, donc une dyspraxie verbale. Sur ce, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à aller voir notre site web. Vous allez y rencontrer d'abord notre fabuleuse équipe, des orthophonistes engagés, passionnés, dynamiques. Et il y a beaucoup d'informations si vous voulez vous informer et en apprendre davantage. Donc, n'hésitez pas. Puis, on a nos coordonnées pour nous rejoindre plus facilement.